On ne vit pas de l'extérieur. Alléluia. Ton identité, ce n'est pas de l'extérieur. Ce ne sont pas tes amis. Ton identité, ce n'est pas le vêtement que tu portes. Ton identité, ce n'est pas le fait que tu es maman. Ton identité, ce n'est pas le fait que tu as des voitures. Ce n'est pas ton travail. Mais c'est ce qui est au-dedans de toi. Amen. Parce que ce qui est de l'extérieur, appelé à partir. Mais ce qui est de l'intérieur, c'est ce qui t'identifie. Ce soir, sûrement, tu nous regardes. Tu te dis que moi, je le refuge lorsque je me mets à boire. Ce n'est pas ton identité. Non, ce n'est pas ton identité. Non, mon refuge, c'est lorsque je vais prendre un peu le tumba. Non, ce n'est pas ça ton identité. L'identité ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur. Voilà pourquoi les réseaux sociaux est un dégât. Parce que les réseaux sociaux nous font vivre de l'extérieur. Nous passons tout notre temps à avoir des amis. Comment on appelle ça? Fictif, hein? Virtuel. Tu as 100 amis qui ont liké que tu ne connais pas. Mais dans la vraie vie, tu n'as même pas d'amis. En fait, qui tu es? Tu as l'identité de Facebook? Ou papa prend la photo, tu as dit de te maquiller? Vraiment. Tu as dit de prendre une position qui n'est même pas la tienne. Est-ce que ton identité c'est un instant de photo? Non. Qui tu es? Qui tu es? On va visiter ton statut, tu as pris les plus belles photos. Et tu as posté pour faire croire aux gens que c'est ça ton identité. Non, c'est virtuel. Qui tu es? Qui tu es? Et tu viens poster souvent dans le statut en disant ceci que avec ou sans amis, je suis heureux. C'est faux. Tu fais croire aux gens, non, tu n'es pas une personne heureuse parce que quelqu'un ne peut pas vivre sans amis. Qui tu es? Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Jacob a été béni pas avec son identité. Voilà pourquoi on dit que pour avoir une femme qui devait faire 7 ans, il a fait 14 ans. Parce qu'il n'était pas lui-même. Dieu ne se reconnaissait pas. Mais il y a beaucoup d'entre vous, vous vivez avec l'apparence des autres. Mais comment Dieu va vouloir te bénir s'il ne se retrouve pas en toi? Amen. Tu veux faire plaisir aux autres alors que toi-même tu souffres. Dieu ne bénit pas l'apparence, Dieu bénit ce qui est vrai. Jacob a dû travailler dur. Écoutez la musique, toutes les paroles de bénédiction. Mais on avait béni Isaac ou on a béni Jacob ou Esaïe. Posons-nous la question, qui le Père a béni? J'écoute la voix de qui? De Jacob. Mais la peau, le corps c'est qui? Pourquoi tu veux tricher dans ta vie? Reste celui que tu es. Jésus est venu pour ceux qui se portent mal. Jésus est venu pour ceux qui se portent pas bien. Il dit qu'il n'a pas besoin de 99, qu'il n'a pas besoin de repentance. Mais c'est la centième. Sois vrai avec toi-même. En fait, qui tu es? Même toi-même, tu n'arrives pas à te définir. Tu te définis par rapport à ton statut social. Tu te définis par rapport au réseau que tu as mis. Tu as mis une belle photo dans ton statut de Facebook ou d'Instagram, je ne sais pas. Et les gens te regardent alors que toi-même, tu souffres. Ça, c'est la vie des artistes. Vous les voyez en spectacle, en train de danser. Mais retrouvez-les après le spectacle. Ils vont dire qu'ils sont tous seuls. Je l'ai écouté avec cette chanteuse canadienne, comment elle s'appelle encore? Céline Dion. Je suis bien de côté, elle disait que quand je viens au spectacle, je suis vraiment dans la joie, mais quand le spectacle termine, je suis triste. Je suis seul dans ma chambre. Il n'y a plus mes spectateurs, il n'y a plus mes fans. En réalité, elle ne les connaissait pas. Elle voyait qu'une foule. Au fait, elle se posait la question, qui suis-je?
Pourquoi tu veux vivre dans le virtuel? Dieu te croit. Pourquoi tu veux vivre une vie qui ne t'appartient pas? Pour t'identifier, tu as besoin de ton besoin de porter des jeans, de mettre des pantalons, de mettre un couteau pour faire mal aux autres. C'est pas ça ton identité. C'est pas ça ton identité. D'autres ont besoin de faire la violence au quartier. Il se met un nouveau nom. Je m'appelle Barakuna. Pourquoi c'est? Mais c'est pas ça. Ton vrai nom que ton père t'a donné, c'est pas ça. Tu as une mauvaise identité. Qui tu es? Ce soir, je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Ne regarde pas celui qui est à côté. Ne sois pas virtuel. Je parle à quelqu'un. Écoute-moi bien ce soir. C'est pas un hasard si tu es là. C'est parce que Dieu veut rattraper ta vie. Dieu veut rattraper ta vie. Jacob a tellement souffert qu'à un moment, il dit même que j'ai travaillé pour ton papa, mais il m'a roulé. Mais effectivement, on roule celui qui n'est pas vrai. On roule celui qui n'a pas d'identité. Les gens vont toujours te mettre en défense parce que tu ne sais pas qui tu es. Jacob ne savait pas qui il était. En fait, qui tu es? Tu as mis un folie? C'est parce que tu vas te retrouver le soir avec tes amis et qu'ils vont t'appeler par ton surnom. Joe, et puis tu fais. Mais quand tu rentres chez toi, qui tu es? Vous savez, j'ai vu à peu près pareil quand j'étais plus jeune. J'enlevais le nom de mes parents pour porter le nom de Axe. Et j'étais tellement content quand je venais à la gare routière à l'époque, je pense dans les années 89-90. À la maison, j'étais triste, mais quand je suis à la gare routière, les gens crient. Et tu te crois que tu ne sais pas ça ta vie. Je pensais que j'étais un gardien parce que les gens criaient Axe. Mais mon ami, d'autres sont partis avec les Axe, avec les noms là. Ils sont tombés des bus. C'était pas notre identité. On faisait des choses que les parents ne reconnaissaient même pas. Parce que quand un enfant mourait, on allait voir son parent pour dire que ton fils est mort en cascade. Et il dit, c'est pas mon fils. Il ne cascade pas. Parce que quand on sortait de la maison, on changeait d'identité. Enfin, qui tu es? Tu n'es pas celui qui est dans Facebook. Hein? Tu n'es pas la personne qui est dans, vous appelez ça comment? WhatsApp. Hein? C'est pas ça ton identité. Tu t'es choisi le meilleur moment de ta vie. Voilà pourquoi d'autres disent, oh, mais tu ne ressembles même pas à la photo qui est dans Facebook. Parce qu'à l'intérieur, tu t'es arrangé. Ta chambre est tellement désordonnée que tu allais prendre le coin de ta chambre pour te filmer. En réalité, quand on te voit ta vraie chambre, c'est le désordre. En fait, qui tu es? C'est comme ça que les vies sont. Tu montres une facette qui n'est pas toi. Je ne peux pas te reconnaître. Ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut le lire dans Genèse 32? Jacob a souffert parce qu'il n'avait pas son identité. Ce soir, je vais parler avec toi. Si tu veux que ta vie ait de l'impact, retrouve ton identité. Amen. Retrouve ton identité. Et la seule personne qui peut te donner cette identité, c'est Jésus-Christ. N'aie pas peur. Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Alléluia. Il n'a pas besoin que tu puisses mettre du maquillage, que tu mettes des tissages, que tu mettes des vernis. Non, il t'aime tel que tu es là. Mais il t'aime tellement pour ne pas te laisser tel que tu es. Écoute-moi bien ce soir. Avec ou sans tissage, avec ou sans maquillage, avec ou sans amis, Jésus t'aime. Amen.